Bon. Frank Ross, qu'est-ce que ça dit? Bon, on verra ça après le camp d'entraînement, mais vite demain, je pense qu'il y en a pour un an chez Chicoutimi. Il est pas prêt. Gentlemen, you all look very busy. We're looking after your business. J'ai réengagé Maurice, in case you're wondering what he's doing here. Bon, ben, Jules, je pense que... No. I want to talk about the team. By the way, I have a check for you for the Players Association. You don't mind if we talk about the team, do you? You're the boss. Some tend to forget. I watched the players draft, et je ne suis pas satisfait. Do we need two 30-year-old defensemen? Couture puis Martin, ça? Yes, we need younger blood. Couture et Martin sont nos deux piliers défensifs. Nobody on the team is untouchable. Même Pierre Lambert. Bon. Là, les petits gars, vous allez nous laisser. On va avoir un meeting dans le privé. Fais-tu venir l'ambulance? I don't want to talk about the budget. You've got your $300,000. Si j'avais pas échangé Kolikov, où c'est que t'es aurais pris? Hein? Tu peux pas continuer avec l'argent du National, tu vas nous mettre en faillite. C'est moi qui vais t'accuser d'incompétence. On marche déjà à perte. Exactly. You have to make some changes. Too many big salaries. And the guys are getting older. Couture, Martin, Templeton, and White. You have to clean up, Jill. While you're at it, why don't you trade Lambert? I'm thinking about it. Ah ben ça. M'en sortir avant d'oublier à qui je parle. Tu coules le National avec tes dettes de gambling. Jill, we've been together for a long time, but now you're going too far. Sergei. Je veux pas que tu penses que c'est moi qui ai demandé qu'on t'échange. Ça fait longtemps que je connais Denis Mercure. J'ai su qu'il voulait revenir à Québec, j'en ai parlé à Guilbeault, c'est tout. Je sais que ce n'est pas de ta faute, Pierre. J'étais sous le choc. Tu sais, on passe tous par là, hein? Oui, mais moi, c'est différent. Le Canada est ouvert aux Soviétiques, mais les États-Unis, c'est différent. Les gens des Flyers vont t'aider. Il est évident qu'ils ne pourront pas m'aider. Tu ne peux pas comprendre? Ici, à Québec, avec mes amis, j'oubliais mon fils. J'oubliais ma mère, j'oubliais Moscou. J'étais heureux. J'étais chez moi. Son chez moi, on te transporte avec soi, Sergei. Tu vas toujours être Sergei Kulikov où que tu ailles. Justement, Sergei Kulikov demeure en russe. Où qu'il aille. Tiens, justement le monde que je voulais voir. Comment ça va, Pierre? Comment ça va, Sergei? Qu'est-ce que tu fais de tes Flyers? Tu sais comme nous autres, hein, Lulu? Toujours dur d'être échangé. Surtout quand on t'a fait des promesses. Ah oui? Comment ça, quelle promesse? Ben, dans sa tête, Guilbeault s'est engagé à pas l'échanger à cause de son passé, tu comprends? J'ai été trahi par le National. Gilles Guilbeault m'avait promis que je resterais à Québec. Attends, faut que je te parle. Je le sais, j'ai lu le métro. J'ai beaucoup de respect pour Gérard, mais à 48 ans, c'est un club de balle molle qui devrait couvrir, pas le hockey. Écoute, Linda, Gérard a postulé. C'est lui qui avait le plus d'ancienneté. Il ne pouvait pas faire autrement sans risquer d'avoir un grief du syndicat. C'est-tu le syndicat qui va rattraper tous les scoops qu'on s'est fait piquer par Boivin? J'engage Lucien Boivin aujourd'hui. Écoute, Linda, t'es bien forte. T'as fait chier tout le monde tant que t'as voulu pendant longtemps. Mais là, je t'avertis, ma petite fille. Tu t'attaques à un gros morceau. C'est assez le niaisage, Ben Bellé. Je veux Lucien Boivin, puis je l'aurai. Lucien, Linda, je veux avoir ta réponse avant 6 heures. Entends-tu? Avant 6 heures. Sinon, oublie tout ça. Salut. Allô? Allô?
Ben, s'il vous plaît, la belle-sœur vient de prendre des nerfs, faut que je me décide avant ce soir. Ben, ça te tente, ça se voit. Mais si je prends un job et que toi, t'es accepté à Radio-Canada, qu'est-ce qu'on fait? Lily, je resterai pas à la maison. On va trouver quelqu'un. On n'est pas le premier couple qui travaille et qui ont des enfants. Bon, mais ils sont pas mal jeunes, par exemple. Peut-être que je serais mieux de laisser faire la job. Lucien, on s'est pas encore chicané, là, mais je te dis tout de suite, on va faire notre vie, puis les enfants s'adapteront, puis ça sera pas l'inverse. On s'aime, on va s'en sortir. Embrasse-moi, là. Je vais être la première à être embrassée par le nouveau journaliste du matin. Bon, c'est sûr que ça sonne bien. Lucien Boivin du matin. Mais il y a autre chose, par exemple. Quoi donc? Tu pourras plus porter de chapeau, t'as trop de grosses têtes. Ouais. Tu es un adversaire de taille, Mike. Ah, thank you, Peter, thank you. Et la prochaine fois, qu'est-ce que tu dirais si on se montait ça à 50 piastres du trou? Pourquoi pas 100 $? T'aimes lancer ton argent par les fenêtres, hein, Peter? Mais je sais que tu le fais pas sans raison. Tu vas faire durer le suspense longtemps. Qu'est-ce que tu dirais d'une trou de 650 000, Mike? Je dirais que tu veux un des joueurs que j'ai sous contrat. À ce prix-là, j'en ai juste 3. Le seul qui m'intéresse, c'est Pierre Lambert. Il joue son option la saison prochaine. Et je sais que le National n'a pas l'argent pour le payer. Toronto, ça m'étonnerait. Tu sais que ça dépend pas de moi. Je peux juste relayer ton offre à Lambert. T'es pas devenu le meilleur agent dans le business, Mike. En laissant tes joueurs prendre les décisions. Viens, il s'élance. On te pogne 2 patins. Il score dans ses goals. C'est vrai, je te l'ai compté, ça. Broad shot. Bon, hey, c'est le temps des cadeaux. Tiens, Marie-France. Merci, Marc. Comment ça, Marc? Ben, je peux pas t'appeler papa toute ma vie. Ben ouais, mais t'as juste 16 ans, tu sais. Tiens, rouvre le mien. Vite! Celle que tu veux. Merci, Suzy! Comme ça, tu vas pouvoir te maquiller, tu vas avoir l'air de 20 ans, tu vas trouver qu'elle est trop jeune. Papa! Appelle-moi Marc. Tiens, j'ai pensé que ça te ferait plaisir. C'est le plus beau cadeau. Ouais. Il y en a des chanceux. Moi, j'ai une bonne idée. Vu que c'est ta fête, Marie-France, tu devrais fêter. Pourquoi vous allez pas danser? Oui, au chaboté. On y va. Bon. Puis moi puis Marc, on va rester en tête à tête, hein? Faites rien qu'on fera pas, là. Minuit, Marie-France. Mark Condis is going to win it with Incredible Eyes second, Federal Gun down third, and that's a melody. Alan, Jerrings. how you doing? Not too bad. I didn't know you like horse races. I bet mostly on men. You happy with the Kulikov trade? Seems to me you let a big piece go there, Alan. Of course, not as big as if you let Pierre Lambert go. Is that why you invited me to Toronto? To talk about Pierre Lambert? Or to talk about the governor's meeting where they forgot to invite me? That was just a routine meeting. If it's for Pierre Lambert, he's not for sale. $1 million for his contract. $650,000 per year for Lambert. Elle grandit vite, hein? Ouais. Ça t'inquiète-tu d'avoir une grande fille? L'affaire, c'est que sa mère est pas là, puis moi, je suis parti souvent. Toi, la première affaire que tu fais, c'est que tu l'encourages à sortir. Arrête donc de jouer au père protecteur, là. Attends d'avoir les enfants, toi. Mais c'est justement, oublie donc tes enfants, juste 2 minutes.
Sais-tu que Francis chez le grand-père, puis Marie-France au camp de vacances. Hein? On va avoir la maison tout à nous autres. Mais je vais être souvent à Montréal. Ah oui? Ton fameux concepteur, là. Le fantôme. Il est partout, je le vois jamais, lui. Arrête donc de parler comme ça, là. Ce que tu comprends pas, Suzy, c'est que t'es importante pour moi. J'aimerais ça qu'on soit ensemble, pas juste te visiter quand t'as le temps. J'aimerais ça que tu sois là, c'est comme ça que ça marche. Mais moi, je trouve là, que comme ça marche là, c'est parfait. Bougonneux. Arrête ça. T'es un vrai bougonneux, ouais, Bec. Ben ouais. Mais non, il n'y a pas personne qui regarde. Arrête de ma Bec. D'accord. Monsieur Goldman, faut voir les choses en face. Tout seul, je peux rien faire. Mais si vous vous occupez de vos affaires comme vous en êtes capable, on peut sauver l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? Le national. En vendant tous vos autres business. Vous couvrez toutes vos pertes sans problème. Il vous reste le national. Avec le départ de Kulikov, ça fait un gros salaire de moins. Ah, si on pouvait couper 750 000 dans les salaires... Couture et Martin? Ça, Marc Gagnon est avec vous. C'est Gilles Guilbeault qui refuse. Peut-être je devrais changer de directeur général? Dr. Patnaud, ORL, Dr. Patnaud. Elle ne s'est pas encore réveillée? Non, pas encore. Et vous savez, on a un ami commun. Je vous ai vu avec Pierre le jour de votre arrivée. Il a l'air vraiment heureux. J'espère. Bon, eh bien, avertissez-moi quand elle se réveillera. D'accord? Lucie, ça me fait plaisir de te rencontrer. Pierre, Soyons amis, tu veux? j'aimerais ça. Beaucoup. France, il y a du canot, il y a de l'équitation, il y a tout ce que tu veux. Pas toi qui y vas. Je comprends pas, t'as toujours aimé ça, aller dans les camps de vacances. Écoute, souris, là, on va être un mois sans se voir. Hein? Tu vas être sage? Je suis toujours sage. Salut. Je t'aime. L'Amérique. C'est ça. C'est tout ce que je peux payer pour Pierre Lambert. Ridicule. Pierre Lambert ne passera pas une autre saison avec le National à ce prix-là. Mike, c'est tout ce que j'ai les moyens de payer. Je pourrais être plus smart que ça. Attendre que l'année finisse. Puis là, il jouerait à mon prix. Pierre Lambert peut aller chercher 2 fois ça avec n'importe quelle autre équipe de la Ligue, tu le sais. D'ailleurs, ça, tu le sais peut-être pas. Il y a des rumeurs que Toronto serait intéressé. Pierre, on l'a, on le garde. Ça s'appelle touche pas. C'est pas une question d'argent. Tu vas boire ton café tout seul. Gilles, paye-le ou échange-le. Parce que Pierre Lambert endossera pas l'uniforme du National cette année. Tu vas y conseiller de faire la grève? Son cœur va y conseiller de jouer.
peux pas empêcher un bon cheval de courir. Fais du bien. Ah! Vas-y doucement dans le bas du dos. Puis il faut que tu ailles voir un docteur. Je l'ai, mon docteur. Mais tu es sérieuse, là. Prenons rendez-vous avec le docteur Bergeron. Oh, c'est ça, le docteur de l'équipe. Au bout d'une semaine, tout le Québec va savoir que j'ai mal au dos. Il y en a d'autres, des docteurs. Non, t'as raison. Mais, pour me faire filer bien, il n'y a personne de mieux que toi. J'en ai rencontré un docteur que tu connais bien l'autre jour. Lucie Baptiste. Ah ouais? Tu m'avais pas dit ça que tu l'avais rencontré? Ben, c'était juste un petit bonjour. C'est vraiment une femme magnifique. C'est-tu passé, tout ça? C'est pas ça que j'ai dit, voyons. J'ai juste dit que c'est une femme magnifique. T'as pas besoin de t'excuser. Je m'excuse pas. Je t'ai pas dit que je l'ai vu pendant 2 minutes, puis c'est toi qui en parles. T'es bien à la défensive, donc. Qu'est-ce qui se passe, là, Chris? Il y a 30 secondes, t'es bien, puis là, tout d'un coup, à cause que t'as vu une femme que j'ai aimée il y a 2 ans... Que t'as aimé beaucoup. Hey, fais pas de ta jalouse. Mais oui. Je suis jalouse un peu, t'en parles jamais. Une chance. Tu y penses plus? Jamais? Jamais. I don't quite follow you, Mike. I never intervene in Gilbo's business. Lambert's contract is his domain. Moi aussi, je joue au poker, Alan. Quand j'ai parlé à Gilles que Toronto est intéressé à Pierre Lambert, j'étais clairement pas au courant. So? So? Ça veut dire que c'est toi le propriétaire qu'on est venu voir. Like I told you, this concerns Jill. D'accord. Pierre Lambert commencera pas sans un nouveau contrat. C'est le message que j'ai transmis à Guilbeault. Your move. Would you excuse me, Morris? Yes, get me Peter Jerrings in Toronto. Of course, I'll wait. Mesdames, Messieurs, le National de Québec et l'équipe de balle-molle des policiers de Québec vous remercient de votre présence. Tous les profits seront versés au fonds O'Connell, créé pour venir en aide au hockey amateur à Beauport. Messieurs Gilles Guilbeault et Robert Martin vont présenter un chèque de 17 500 $ à Patricia O'Connell. C'est la fille du sergent O'Connell que tous connaissent bien. Et au sergent Gilbert Lavoie, un ami du sergent O'Connell et un grand sportif lui aussi. Ouais, Mac, vu comment ça se joue, ce game-là. Baseball's an American game. Watch me if you want to learn. Come on, Mac, come on. T'as pas l'air en forme, Robin. Hey, c'est plein. Parce que le monde, ça va venir.
national de Québec est dans une situation financière dramatique. Mais si nous faisons vite, nous pouvons acheter une des meilleures franchises du hockey professionnel nord-américain. Frédéric, nous respectons tous votre opinion, mais pourquoi le hockey plutôt qu'un autre sport? Oh, écoutez, je me suis déjà expliqué là-dessus. Le hockey est un des sports qui offre le plus grand potentiel de puissance. Mais c'est une occasion unique, il faut faire vite. C'est un investissement majeur. Il faudrait peut-être y réfléchir plus longuement. C'est ça. Réfléchir et laisser passer l'affaire. Eh bien, moi, je propose qu'on passe au vote tout de suite. C'est votre droit. Ceux qui sont en faveur de l'acquisition du National de Québec. Ceux qui sont contre. Vous avez carte blanche pour acquérir le National, Frédéric. Bonne chance. Merci. Oui, Linda. Bon, Lucien, il se brasse bien de la merde dans le national en ce moment. Alors, je veux que tu regardes leurs finances, puis je veux avoir un dossier complet sur Marc Gagnon aussi. Il va s'apercevoir qu'il n'est pas si intouchable qu'il pense. Ben, qu'est-ce que t'attends, Lucien, que je te prenne par la main? Non, j'y vais, là. Non, on va faire. On va faire ça. Je me dis-tu un nouvel job, moi? Lucien Boivin au matin. Bonjour, je suis... Envoie Lucien, grouille! Oui, j'y vais, là. J'y vais, c'est tout de suite. Pourquoi tu viens pas dans l'eau? Elle est bonne. Ah, j'ai pas le goût. Qu'est-ce que t'as avec marabout, là? Je suis pas marabout, c'est juste que... T'es pas bien? Oh oui, je suis bien. On est toutes seules. Personne pour nous déranger. On pourrait danser. Tu pourrais me serrer dans tes bras. Tu pourrais me dire des choses. On a toute la nuit. Je sais bien, Suzy. C'est juste que, je sais pas, je file pas de ce temps-là. Il me semble que tout était plus facile quand j'avais juste à jouer au hockey. Je sais pas, il se passait quelque chose, j'avais des chums autour. Là, je vois les joueurs qui me regardent, tu sais. Je suis l'écœurant qui lui pousse dans le cul pour qu'il joue plus. Tu te fais du mal pour rien. Dis-toi bien ça. T'as quelque chose que Mercier avait pas. T'as le respect de tes joueurs. Ouais, mais lui, il gagnait, par exemple. Bon. Moi, j'ai envie d'être avec toi ce soir, là, parce que je pars pour Montréal demain. Puis ce soir, j'ai envie que tu t'occupes de moi. Encore ton Marceau. Coudonc, c'est bien long sur une campagne de publicité. T'es-tu jaloux? Moi, jaloux, franchement, Suzy. T'es jaloux? Jaloux de ce petit trou de cul-là. Uh-huh. Ben voyons. Tu penses ça, hein? Mm-hmm. Viens ici. Non. Tu pas? Tu vas me faire quoi? Viens voir. Viens, toi. Veux-tu que je te montre ce que je vais te faire? Ouais, j'aimerais ça. Mm-hmm. Ma fille Vanessa, qui a fait quelques études en Suisse. Enchanté, mademoiselle. C'est là que j'ai eu le meilleur professeur de ski. Monsieur Tanner est suisse et il représente une multinationale européenne. On ne peut rien vous cacher? Difficilement. Je vous prie de m'excuser. Mademoiselle Hébert, je suis très content de vous trouver ici. Monsieur Tanner, êtes-vous à la recherche d'un autre Jacques Mercier? Non, j'ai quitté le hockey. Je suis revenu aux affaires. Quel genre d'affaires faites-vous? Il est peut-être un peu tôt pour en parler. Alors, vous ne m'êtes d'aucun intérêt. Mais vous serez la première informée. On verra. Gilles, promets-moi que tu vas pas te fâcher. Non, mais répète après moi. Maroussia chérie. Maroussia chérie. Mon petit canard. Mon petit canard. Je te promets Je te promets de ne pas me fâcher.
Salut, Gilles. C'était mon idée. Ça fait 2 mois que tu es supposé venir me voir. Puis ça fait 6 rendez-vous que je te donne. Maroussia me dit que tu travailles tout le temps, que tu as recommencé à faire de l'insomnie. C'est pas bon pour ton cœur, ça, Gilles. Je suis correct, je suis en parfaite santé, puis arrêtez de jouer à mère avec moi. Je t'en prie, Gilles. J'haïs ça me faire piéger, surtout par ma femme. Mon petit canard. Allô? Allô, Pierre, viens t'asseoir. On parlait justement de toi. Ça va, Pierre? Ouais, toujours. Tu m'embrasses pas? Docteur Lachance, docteur Collin, docteur Lanfo. Merci. Comme ça, vous parliez de moi? Oui, en fait, on parlait de ton dos. Faut être prudent, Pierre. Tu sais qu'un dos, c'est encore plus complexe qu'un genou. Un genou? Oui, lorsqu'on s'est rencontrés, il s'était blessé au genou. Ah, je savais pas. Ah bon? J'espère que tu vas tout me dire. Ah, mais t'en fais pas, je vais tout te raconter sur le grand Pierre Lambert. Je m'excuse, Sylvie, mais je ne peux pas. Ce serait un mensonge. Tu veux pas de moi, c'est ça? On serait heureux à Philadelphie. On peut être heureux. Je ne sais pas. Si j'habitais Québec, peut-être. Mais maintenant, Philadelphie. Il faut me laisser du temps, Sylvie. Fais-toi-en pas. J'ai déjà entendu le discours. Je sais quand on veut pas de moi. Adieu, Sergueï. Tâche d'être heureux. Comment? Mais quelle émission? Le Point? Je suis pas en politique. J'en ai hockey, moi, monsieur. Kulikov a été échangé strictement pour des raisons de hockey. Oh, mais s'il y a des problèmes avec l'immigration américaine, appelez-les. Non, monsieur, absolument pas. J'ai rien promis. C'est normal qu'un joueur de hockey professionnel soit échangé au cours de sa carrière. Je l'ai été, moi, monsieur. Oui, monsieur. C'est ça. Merci. Ton médicament, papy. Ouh, t'es pas de belle humeur, toi. Programme Le Point. Journaliste politique. Rendu que l'affaire Kulikov, c'est une affaire d'État. Il faut que tu te reposes. Tu n'as pas pris un jour de vacances depuis le début de l'été. Tu ne fais pas d'exercice, tu ne prends pas le temps de relaxer. En veux-tu que je relaxe? Écoute, j'ai loué un magnifique chalet dans Charlevoix, avec une belle piscine. On y va une semaine, tous les deux. Pas de téléphone, pas de journaliste, pas d'enfants. Rien que toi et moi et les écureuils. Je peux pas.
que tu veux. Tu fais toujours ce que tu veux. Eh bien, moi, je pars. Ce soir, si tu veux me voir, l'adresse du chalet est près du téléphone. Travaille, Gilles Guilbeault. Crève-toi. De toute façon, moi, je sais déjà ce que c'est d'être veuve. Faudra gagner, Biorette, s'il te plaît. Voilà. C'est Pierre, ça? Hein? Ben oui, Pierre Lambert. Pierre! Tu peux prendre un break. Là, vas-y, hein. Là! Ça te tente pas de t'en acheter un? Ah, je pense. Je regarde, je fais le tour. Pierrette, ça va bien? Ah oui, va bien, va bien. Puis toi, Patricia? Ça va. Tu sais, j'ai revu Lucie Baptiste. Ah bon? Puis? Je me sens pas en croche. Je te comprends. On n'est jamais à l'abri de ça que je t'en passe un papier. Quoi tu parles? Ah, rien. Elle, Lucie, comment est-ce qu'elle voit ça? Ouais, je sais pas. On dit qu'elle était heureuse. Non, c'est moi que ça virait à l'envers. Elle vient pas me dire comment encore te ramasser la petite cuillère, toi, là? J'aime Patricia, on va se marier et tout ça, mais... Il me semble que j'ai jamais eu un éblouissement comme avec Lucie. Qu'est-ce que tu veux savoir? Si t'aimes encore Lucie? Si t'aimes Patricia? Si tu sais quoi ton problème, toi, t'es les aimes tous les deux. Une que tu l'aimes parce que elle est toujours là. Puis l'autre, ben... la grosse passion, le coup de foudre. Tu te sens tout tordu en dedans. De quoi tu parles? C'est pas, tiens, un jour, peut-être mon dos. Alan, j'ai étudié ta proposition avec mes associés. And it's a go. On accepte. Lambert, 2 million, cash. Nous allons faire une conférence de presse mardi à 5 heures à Toronto, au York. Il faut que Pierre Lambert soit là à 4 heures. Gilles Guilbeault va envoyer un telex à la Ligue demain matin. Vous n'avez qu'à confirmer. Pierre Lambert à Maple Leaf de Toronto. OK, je t'apprête. Mais pas de scratch, sinon ça sort de ta poche. Pas de boisson. Inquiète-toi donc pas. Merci. Alan, qu'est-ce que tu fais ici? Yes. Vas-y. Si, s'il y en a. Marussia isn't here? Non, Marussia est en campagne. Allez se reposer dans Charlevoix. Un scotch? No, merci, Gilles. We have to talk right away. J'ai vendu le contrat de Pierre Lambert au Maple Leaf de Toronto. T'as vendu le contrat. I sold Lambert for 2 million. It's all signed and approved. T'es malade? Lambert, c'est le sang du club. Les partisans du National vont te crucifier sa grande allée, c'est moi qui te le dis. J'avais pas le choix, Gilles. I needed the money. Sors. Sors avant que je me fâche. Sors avant que je te dise ce que je pense de toi. T'es un écœurant, Goldman. I didn't hear that, Gilles. You didn't say a word, my friend. You're still the general manager of the National. Call Lambert and tell him. Dors. Je veux rien savoir de toi, puis j'enverrai jamais le téléx à la Ligue. Dors! Think about it, Gilles. Barry va s'occuper de Lambert. Dors! Monsieur Gering, s'il vous plaît. Pierre Lambert, du National. Pierre, mon ami. T'es le bienvenu dans l'équipe. Tu fais maintenant partie des Maple Leafs de Toronto, Pierre. On vient de me le dire, là. J'y crois pas.
vient d'acheter ton contrat pour 2 millions cash. Américain. Nous allons t'offrir un contrat de 650 000 par année. C'est impossible. Non, Pierre. Tu ne peux pas être plus sérieux. Nous avons déjà informé la Ligue nationale. Nous sommes fiers de ta voix, Pierre. Écoutez, là, ça va un peu trop vite. Je vais appeler mon directeur général. Gilles Guilbeault a été prévenu, Pierre. Ah, j'ai une faveur à te demander, Pierre. Pas un mot à personne. Demain à 5 heures, on va faire une conférence de presse pour annoncer les nouvelles. Et te présenter à la presse torontoise. Ça va être fantastique. Bienvenue à Toronto, Pierre. Le National m'a vendu pour du cash. Guilbeault aura jamais fait ça. Pierre, Gilles Guilbeault n'a rien à voir avec la transaction. C'est Alan Goldman qui a réglé le marché. De toute façon, je crois pas que Gilles Guilbeault reste encore bien longtemps avec le National. Je peux te parler 2 minutes? Entre. Docteur Dufour, Docteur Perron. Docteur Dufour, Docteur Perron. Pierre, quel honneur. Ah, assis. Tu es bien assise? Mais oui, mais qu'est-ce qu'il y a? T'es bien énervé. Penses-tu que tu pourrais aimer ça, vivre à Toronto? Toronto? Non, pas vraiment. Je m'habituerais, là. S'il fallait, je te suivrais. La Nationale m'a vendu aux Maple Leafs. Je viens de parler avec la propriétaire des Maple Leafs. Il faut que je sois là demain pour une conférence de presse. Je veux que tu viennes avec moi. Pierre, ça va vite, là, je trouve. J'ai donné ma démission. Je ne peux pas continuer. Il n'y a rien à faire. Je le sais que c'est dur, Gilles. Mais tu dois attendre encore. Réfléchis encore. Il y a trop de choses qui se passent chez le National. C'est une question d'honneur. Une question d'être capable de me regarder dans mon miroir. J'aurais honte de rentrer dans mon bureau le matin. Rien, je peux pas. Gilles, c'est l'avocate qui te parle. Demain, tu vas téléphoner à ta secrétaire pour lui dire que t'es malade. Ça va forcer Goldman à réagir. Écoute ton avocate. Marianne, t'es plus qu'une avocate. T'es une amie. Puis, je l'apprécie. Mike, you were aware of the situation. Yet you still sold Pierre Lambert. John, les intérêts de mon client passent en premier. D'ailleurs, avec tout ce que vous savez sur Goldman, vous n'avez pas encore agi. C'est exactement pour ça que j'ai accepté la proposition de Toronto. It isn't right, Mike. Légalement, en tout cas, on ne peut rien y faire. Perhaps. But the law isn't the sole criterion. There's the good of the sport and the good of the National Hockey League. Ce qui est fait est fait. I'm still president of this league. Ils ont passé par-dessus Guilbeault pour vendre mon contrat. J'ai bien peur qu'il en fasse une question de principe. Ah, il va être en maudit. Ça n'a pas l'air de t'énerver, toi, cet échange-là. Ben, certain que ça m'énerve. Surtout comment ça s'est passé, mais pour le reste, moi, je suis un joueur de hockey, il faut que je joue au hockey.
Toi, là, en autant que t'as une rondelle, un bâton, puis un endroit où jouer, t'es heureux. Hein? Le chat. Allez, dépêche-toi, on va rater notre avion. Il faut que je parle avec Gilles avant de partir. Mais ça n'a pas de maudit bon sens, Gilles. Où c'est que le club va se retrouver sans Lambert? Là, je t'avertis, hein, ça se fera pas, ça. Là, tu vas appeler Elmer. J'ai essayé de le rejoindre tout l'avant-midi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que Goldman vend le club morceau par morceau pour payer ses maudites folies? Ouais, c'est ça. C'est ça que tu vas lui dire. Laissera pas Goldman défaire le club sans dire un mot. Hein? Gilles! Quoi? Mais sacrement, mais qu'est-ce que t'as? Si t'étais comme avant, là, tu serais déjà rendu à Montréal en train de revirer le bureau de la Ligue nationale à l'envers. Là, tu vas appeler Elmer puis tu vas lui dire que s'il arrête pas cette transaction-là, on démissionne toi et deux. J'essaye depuis un matin. Elmer, il est pas rejoignable. Essaye encore! Lucien, tu vas tout vérifier, hein? Tout vérifier juste au cas où. Tout vérifier quoi? On nous a dit qu'il y aurait un appel conférence de Toronto à 5 heures. Ça veut dire qu'il y a un joueur du National qui a été changé au Maple Leaf. Ben, un dirigeant. Non, c'est un dirigeant. Ben, j'essaie de rejoindre Guilbeault partout. Il est pas à la maison, sa secrétaire a dit qu'il est au bureau parce qu'il fait une indigestion. Ça se peut. Ben non, ça se peut pas. Guilbeault, il est végétarien, il est mec comme un clou. Il fait pas d'indigestion, il mange de salade. Oh! Question est pas là, OK? De toute façon, nous, on couvre la conférence. Lucien, il y a un vol à 2 heures. T'as le temps d'être à 5 heures à Toronto, OK? Allez, tu y vas. Eh bien, voilà exactement ce que vous attendiez. Avec les dettes d'Alan Goldman et la vente de Pierre Lambert à Toronto, vous allez pouvoir acheter le National de Québec pour un bouchée de pain et transférer la franchise à Hamilton. Sans Lambert, ce n'est plus le National. Entre le prix que tu veux me vendre tes terrains et le prix du centre sportif que je dois faire construire, acheter le National sans Pierre Lambert ne m'intéresse pas. À moins que... Il faudrait bloquer la vente de Pierre Lambert. Impossible. Pourquoi? Ça s'est bien fait au baseball. Impossible. Pourquoi impossible, Mr. Aylmer? Écoutez, si je bloque la vente de Pierre Lambert, qu'est-ce que m'assure que vous allez construire votre aréna sur mon terrain de la région de Hamilton? Autrement dit, tu peux bloquer la vente de Lambert. Mais ce que tu veux, c'est une garantie que tes terrains soient achetés, même si mon aréna n'est pas construite. Ce n'est donc pas Lambert qui t'inquiète. Ça, c'est trop simple. Pourquoi est-ce que je m'exposerai aux critiques? Je ne peux pas me permettre ça. Tu n'as pas le choix, mon cher. Et tu le sais. Pierre, je suis content. Tu ne peux pas savoir... Oh, madame. Avec toi, Pierre, Toronto va redevenir la meilleure équipe de la Ligue. La Coupe Stanley, on y va. Rencontre ton nouveau coach, Brian Harvey. Pierre, tu peux pas savoir comment je suis content. Des vrais comme toi, il y en a pas beaucoup dans le hockey. Tu vas être heureux dans les Maple Leafs. Tu vas être mon leader, mon capitaine. Tiens, on a déjà cousu le C sur ton chandail. C'est le temps, M. Jerrings. Je sais pas, je suis capable. Moi, je suis sûre. Toronto. Après nous deux.